Sous la glace, une structure massive. Des agents du KGB avec des photos secrètes. Des caissons militaires évacuant quelque chose du site. L'arche de Noé aurait-elle été retrouvée, puis dissimulée par les gouvernements? Le mont Ararat, plus au sommet de Turquie, est depuis longtemps considéré comme le lieu d'atterrissage de l'arche de Noé selon la Bible. Mais derrière ce mythe se cache une réalité bien plus troublante. Depuis les années 1980, de mystérieuses expéditions militaires auraient été menées sur ses flancs, impliquant des agents du KGB, la CIA et l'armée turque. Des témoignages troublants évoquent la découverte d'une structure anormale de 150 mètres de long, puis sa récupération secrète par des caissons militaires. Qu'ont-ils vraiment trouvé sur le mont Ararat? Les premières expéditions secrètes remontent aux années 1980. En 1986, une équipe menée par le colonel turc Semil Toke aurait découvert une structure massive enfouie sous la glace, à 4500 mètres d'altitude. Des témoins affirment que des agents du KGB étaient présents et auraient pris des photos de l'objet. La même année, une expédition américano-turque aurait détecté par radar une forme de 150 mètres de long sous la neige. Mais l'accès au site a rapidement été restreint par les autorités turques. En 1987, un témoin oculaire raconte avoir vu des caissons militaires évacuer quelque chose du mont Ararat dans la plus grande discrétion. Ces expéditions étaient-elles destinées à retrouver l'arche de Noé, ou autre chose de bien plus mystérieux? Les preuves photographiques de ces découvertes sont rares et controversées. En 1989, des photos satellites de la CIA montreraient une structure anormale sur le mont Ararat, mais elles ont été classifiées secret défense. Ron Wyatt, un chercheur américain, affirme avoir trouvé des photos de l'arche prises par des satellites militaires, mais celles-ci n'ont jamais été rendues publiques. D'autres expéditions, comme celle de l'alpiniste turc Ahmet Ali Arslan en 1992, auraient permis de prendre des photos de ce qui ressemble à une structure en bois géante, mais les images sont floues et difficilement exploitables. Ces preuves sont-elles authentiques, ou font-elles partie d'une vaste opération de désinformation? Les théories sur la dissimulation et la récupération d'objets mystérieux abondent. Certains affirment que l'armée turque aurait récupéré des échantillons de bois et d'animaux momifiés sur le site, puis les aurait emportés dans des bases secrètes. D'autres soutiennent que l'arche aurait été démontée pièce par pièce et transportée dans un lieu inconnu. Pourquoi une telle discrétion? Certains y voient la preuve que les gouvernements cachent la vérité sur nos origines. D'autres pensent que l'objet découvert n'était pas l'arche de Noé, mais autre chose de bien plus ancien et mystérieux. Quoi qu'il en soit, l'accès au mont Ararat reste strictement contrôlé, alimentant les théories les plus folles. L'énigme du mont Ararat persiste. Les témoignages d'anciens agents du KGB, les images satellites mystérieuses et les récits d'expéditions militaires secrètes suggèrent qu'une découverte majeure a eu lieu sur le plus haut sommet de Turquie. Mais les preuves manquent et les autorités restent muettes. L'arche de Noé a-t-elle vraiment été retrouvée, puis dissimulée par les gouvernements? Ou s'agit-il d'autre chose de bien plus ancien et mystérieux? Une chose est sûre, le mont Ararat continue de fasciner et d'alimenter les théories les plus folles sur notre passé et nos origines. Et si tout cela était vrai? Si l'arche avait été retrouvée, que cachent vraiment les gouvernements? La réponse pourrait se trouver sous la glace du mont Ararat, attendant d'être découverte.